Français. Dès le XVIIe siècle, l'homme a parlé dans 2 pots de yaourt reliés avec une ficelle. Philibert, m'entendez-vous? Ah bien, Balthazar. Cet outil primitif sera la base, fin 19e, de votre plus fidèle ami. Certains, comme nous, s'en servent pour gagner leur vie, d'autres pour chanter des chansons ringardes dans des restaurants chinois, d'autres encore pour raconter qu'ils ont perdu la tête en voyant Suzette, et certains pour faire des mémos à leur secrétaire. Ce sont d'ailleurs souvent ceux-là, ceux qui dirigent et qui décident, qui n'aiment pas voir cet accessoire, le micro, précédant immédiatement le front obstiné d'une jeune femme blonde, comme leur secrétaire d'ailleurs parfois, mais beaucoup plus opiniâtre, comme montée sur des chenilles de char d'assaut, appuyée par une caméra épaule en couverture, croqueuse de vérité, équipée d'un système laser capable de repérer complaisance, entre-soi, secrets et dissimulations, détournements et mensonges. Ce micro que vous tendez de conseil d'administration en réunion top secrète, cet accessoire lanceur d'alerte, c'est celui d'une forme particulière de dialogue. Bonjour, Élise Lucet, France 2. Vous voulez pas nous parler? Puisqu'en général, ceux qui le prennent en pleine poire n'ont pas souvent à rendre des comptes et fuient controverses et scandales dans les environnements ouatés de restaurants étoilés. Pour le dire simplement, voir le micro d'Élise Lucet sous le nez d'un politique, d'un lobbyiste ou d'un patron, sûr d'être à l'abri des questions gênantes, est un énorme kiff qui fait d'ailleurs de vous une des Françaises les plus populaires. C'est que de plus en plus, le secret est réservé à une élite, alors que le tout venant, la plèbe qui erre sur Internet et zone sur son smartphone, est exposée, transparente, traquée dans ses achats, son carnet d'adresses. En gros, une certaine France, souvent intouchable, peut se permettre de regarder d'en haut les paquets de data, de données individuelles que nous devenons chaque jour un peu plus à leurs yeux. Le geste qui est le vôtre quand vous faites irruption dans leurs assemblées ou leurs bureaux, c'est celui dont rêvent ceux qui regardent des factures exorbitantes sans toujours les comprendre ou reçoivent des recommandés cryptiques, ceux qui n'emmènent pas large et voudraient bien savoir qui est le vrai responsable de ce qui leur arrive. Aujourd'hui, des journalistes d'investigation comme vous sont emprisonnés en masse en Turquie ou ailleurs. D'autres sont tués en Slovaquie ou au Mexique. On s'attaque au secret des sources des journalistes et des lanceurs d'alerte sont poursuivis pour des révélations indispensables à la justice sociale. Après des décennies de lumière, on a l'impression de basculer. Les pressions individuelles, le retour de la propagande d'État, la prédation des médias par les oligarques, la dictature des algorithmes, tout cela est évidemment inquiétant. S'ajoute l'attitude ambiguë des géants du web face aux mensonges de masse. Certains pays, avec des armées d'influenceurs, diffusent le faux pour noyer le vrai. Et c'est plus que de l'enfumage de réseaux sociaux, c'est une véritable guerre. Car la transparence généralisée ne concerne pas, hélas, certaines puissances, mafias, États. Votre micro, prolongement citoyen de votre exigence, est encore quelque chose qui dépasse, qui gêne dans le tableau. Votre popularité, votre visibilité dépasse donc votre personne. C'est un sentiment démocratique et populaire, celui d'un peuple trop souvent à nu qui vous a choisi comme envoyé spécial. Est-ce que ça vous fait peur parfois ? Peur, non, jamais, non, parce que d'abord la peur n'écarte pas le danger, et puis ensuite, très franchement, je suis pas seule, j'ai toujours une équipe derrière moi, ou celle d'envoyé spécial, ou celle de Cache Investigation, et puis j'ai un groupe, France Télévisions, avec Delphine Ernotte, qui soutient complètement le travail qu'on fait. Mais c'est la responsabilité qui peut faire peur. Elle est exemplaire par rapport à ça, au sens où elle nous laisse faire nos enquêtes en toute liberté, il faut le souligner, parce que c'est le seul groupe audiovisuel français aujourd'hui où ça se produit, donc merci Madame Ernotte, c'est important de le dire, il n'y a pas ce genre d'émission sur des chaînes concurrentes et notamment sur les chaînes privées. Première chose. La responsabilité, bien sûr, mais moi je dirais pas qu'elle fait peur, j'aime pas ce mot peur. En revanche, on en a conscience. Une vraie conscience, très importante. Vous disiez à un moment, vous parliez des gens qui ont soif de vérité et qui ont le sentiment d'être tout en bas et justement de ne pas avoir accès à cette vérité. Nous, on a le sentiment d'être un peu leurs ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on fait le boulot pour eux. Moi, je fais le boulot pour les téléspectateurs, mes équipes aussi. Et mes équipes d'envoyés spéciales aussi d'ailleurs, Sébastien Vibert, Elsa Margou, Séverine Lebrun, toute l'équipe, tout le monde se bat pour être ce lien
ce lien d'accès à la vérité, parce que c'est vraiment ça, hein, entre les gens qui se sentent un peu tout en bas et les gens qui sont tout en haut. C'est ça le job. Ça met effectivement une responsabilité sur les épaules, mais moi ça me fait pas peur. Ça donne beaucoup de travail, énormément. Ça nous oblige vraiment à avoir 50 dossiers en tête et à bosser comme des dingues. Mais cette responsabilité, c'est une chance de l'avoir. Enfin, moi je suis très heureuse de pouvoir être le lien entre ces gens-là et le lien de vérité vers le haut. C'est vachement important. Enfin, moi je crois en ça. Europe 1.